Bonjour à tous, Irène Jolis, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à la veille de la fête de Sainte-Thérèse de Lisieux et à l'occasion de la semaine thérésienne, une semaine de conférences, de veillées de prière et de spectacles organisée par le sanctuaire Sainte-Thérèse dans le 16e arrondissement de Paris, à laquelle participent des milliers de pèlerins chaque année. Irène Jolis, vous êtes violoncelliste, à tout juste 27 ans, vous êtes déjà lauréate de nombreux concours internationaux, vous vous produisez en soliste et en musique de chambre sur France Musique, à la Philharmonie de Paris, ainsi qu'à la scène musicale. Vous êtes également membre de l'Octuor de violoncelle Les Illuminations, ainsi que du trio Parésia, et vous avez créé plusieurs festivals. Oui. Vous pouvez nous en donner quelques-uns pour commencer? Alors j'ai créé le Festival des Cordes de Loire en Anjou, donc c'est un peu le fief familial, on va dire, en 2017. Donc ça fait quand même quelques années maintenant. Et puis, j'ai créé il y a 3 ans, sur le lac d'Annecy, un nouveau festival de musique de chambre qui s'appelle les Heures Classiques, où jusqu'à présent, là, on s'est surtout produit avec mon trio, avec le trio Parésia. Et j'espère que ça va pouvoir se développer dans le temps aussi. C'est un lieu qui m'est aussi particulièrement cher. Où on pourra vous retrouver donc prochainement à la fin de l'année ou en 2024. C'est ça. Mais tout de suite, pour ce mois d'octobre, on peut vous retrouver dès ce dimanche, 1er octobre, donc jour de la fête de Sainte-Thérèse, à cette occasion, donc au sanctuaire. Vous participez pour la 4e fois à ce festival, à cette semaine thérésienne. Oui, alors donc effectivement, c'est pas la première fois que je participe, et à chaque année où j'ai participé, ça a toujours été très différent et très enrichissant pour moi, parce que la première année, je jouais toute seule, j'accompagnais un petit peu des textes. La deuxième année, j'avais joué avec un violoniste, et puis on accompagnait des textes de Sainte-Thérèse qui étaient récités par Stéphanie Tesson. Il y a 2 ans, j'étais accompagnée du pianiste avec qui je suis en trio, donc Melville Chapoutot, et une récitante qui faisait du théâtre. Et là, cette année, c'est la première fois que le violoncelle va être seul avec une voix, la voix de Jean-Loup Cumet, donc qui était officier dans l'armée, et puis qui aussi prête beaucoup sa voix pour toutes sortes de textes, de récits humains, et puis aussi, je crois, de textes un petit peu moins connus. Et il aime beaucoup, d'après ce que j'ai compris, prêter sa voix autant pour des auteurs qui étaient croyants que non croyants, mais voilà, qui l'ont touché, qui avaient quelque chose de très profond à dire par leurs écrits. Donc je pense que ça va être une très belle rencontre, encore une fois. Une belle rencontre, une nouvelle aventure pour vous, donc oui. Ce duo. C'est ça. Vous proposez de découvrir une Thérèse inattendue, ça va être à 16h45. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez mettre en lumière comme texte? Alors Jean-Loup Cumet a choisi différents textes, je pense, d'Histoire d'une âme, et puis d'autres textes peut-être un petit peu moins connus. Et alors, je ne vais pas tout dévoiler, mais je sais qu'il va essayer d'alterner entre des textes un petit peu plus connus, des poésies qui ont été mis aussi en musique. Et donc, moi, je vais essayer, on va dire, de slalomer entre ces textes avec autant des morceaux connus, des extraits des suites de Jean-Sébastien Bach, que des pièces un petit peu moins connues, et puis reprendre aussi des musiques, par exemple pour chœur, qui ont été transcrites, donc des textes de Sainte-Thérèse, que je vais essayer de transposer pour violoncelle seul. Donc, et puis à travers ça, la petite voix de Sainte-Thérèse. Donc il y a toujours un côté très, très intime dans ces concerts au sanctuaire. Vous qui avez l'habitude de jouer en concert, de donner des grands concerts, des festivals, etc., oui. Justement, retrouver une intimité, ça vous fait du bien? Ah oui, c'est toujours un moment très particulier. Et c'est vrai que Sainte-Thérèse, moi, je la connaissais, de nom, on va dire, effectivement dans l'église. Et depuis que j'avais été invitée à jouer pour cette semaine thérésienne, j'ai eu, une relation un petit peu plus intime avec elle. Ça vous a obligé un peu à creuser, finalement. Oui, ça m'a obligée à creuser, et puis forcément, je me suis intéressée à la vie qu'elle avait eue. Elle est morte très jeune, à 24 ans, à sa foi, en lisant les textes, même en les écoutant, en fait, pendant le concert. Je dois dire que j'ai été touchée. Le fait de jouer, et puis à la fois voilà, c'est très particulier pendant un concert, d'être avec son violoncelle, de jouer, et puis de devoir s'arrêter pour être dans une autre écoute. En fait, ça arrive assez rarement. Quand on joue comme ça dans un concert en solo ou en musique de chambre,
entre guillemets, du début jusqu'à la fin, on est avec son instrument et on est tout le temps dans la musique, en action dans la musique. Et là, dans ce format-là, je dois m'arrêter pour être dans une autre forme d'écoute. Et c'est très nourrissant. Vous le vivez, quoi, finalement. Voilà, je le vis. Donc, je suis à la fois comme quelqu'un qui écouterait une partie du concert, et à la fois, je suis actrice du concert. Donc, c'est très singulier. Et cette petite Thérèse, alors comment est-ce qu'elle vous inspire, vous, la violoncelliste ? Alors moi, c'est vrai que son histoire me touche vraiment beaucoup, parce que j'ai le sentiment que ça a été l'histoire d'une vie très intense, courte, mais très intense, où elle a laissé beaucoup de messages d'amour, particulièrement. Et je crois que, en tout cas, autant pour les croyants que les non-croyants, je trouve qu'elle donne une direction de l'amour de Dieu et de Jésus qui peut être entendue vraiment par tout le monde. Donc elle, je vais pas dire elle démocratise la foi catholique, mais en tout cas son message peut vraiment parler au plus grand nombre. Et je crois que moi c'est une vision et une profondeur qui me touche particulièrement. Les mots qu'elle choisit et puis l'honnêteté aussi qu'elle avait dans ses livres, je trouve que ça transparaît vraiment dans les mots qui sont dits. Et c'est vrai que moi, en tant que violoncelliste, je fais de la musique aussi par amour de la musique et aussi par le bien que je sais que ça donne, pour avoir joué dans différentes conditions, autant devant un public que je ne connais pas, que devant des gens que j'aime, que devant des personnes âgées ou des choses comme ça. Je vois très bien qu'il y a aussi ce message d'amour qui fait du bien. Et je trouve que elle a vraiment su donner une voix particulière en tant que religieuse. Pas une religieuse, enfermée dans son Carmel. Pas du tout. Je trouve qu'elle a vraiment un peu cassé les codes et puis ouvert des portes. Et je crois que n'importe qui pourrait être touché par le message qu'elle laisse, en fait, qu'elle donne. Sainte Thérèse qui rayonne au-delà de son sanctuaire dans le 16e arrondissement, où va se passer la semaine thérésienne, donc pendant tout le week-end. Ce sanctuaire que vous connaissez bien aussi, que vous appréciez. Oui, donc moi je l'ai découvert effectivement la première année que j'y ai joué. Et alors c'est vraiment à l'image, je trouve, de ce que je comprends de Sainte Thérèse. Donc c'est un sanctuaire particulier parce que je sais qu'il y a les apprentis d'Auteuil qui y sont. Donc je trouve quand même c'est un très beau message. Ça aide vraiment des jeunes en difficulté à s'insérer dans la société, dans la vie professionnelle. Donc je trouve déjà que c'est un très beau message. Et puis ce sanctuaire, je retrouve vraiment cette intimité qu'on peut avoir avec Sainte Thérèse. À la fois, c'est un petit village, ça ressemble à un petit village, c'est très ouvert. Enfin, il y a une grille où il y a un parc, il y a plein de différents bâtiments. Et puis au cœur de cet endroit-là, au cœur du sanctuaire, il y a cette petite chapelle, comme un écrin, qui est, elle est petite, elle est modeste, et à la fois, je trouve qu'elle rayonne beaucoup. Donc c'est vraiment un lieu qui m'a touchée, autant en tant que personne, que violoncelliste, qu'artiste. Enfin, je veux dire, j'y ai été sensible, très sensible. Et vous aimez vous y rendre, donc chaque année. Oui. Pour la semaine thérésienne. Oui. J'aime m'y rendre parce que à chaque fois, je retrouve quelque chose à la fois de familier et puis de nouveau qui insulte quelque chose de nouveau pour chaque année après. Donc, tout ne s'explique pas. Il est important aujourd'hui de faire connaître Sainte Thérèse, notamment aux jeunes, peut-être qui sont aussi donc chapeautés et aux apprentis d'Auteuil. Quel serait peut-être le message de Sainte Thérèse aujourd'hui aux jeunes ? Eh bien, je pense que c'est d'ouvrir son cœur quelque part à l'amour et que ça, qu'on soit croyant ou non, je pense que tout le monde peut y être sensible et en essayant de le faire tant bien que mal, de voir que ça peut porter des fruits et qui sont très beaux. Chacun a quelque chose à donner et à apporter, quel qu'il soit. Elle nous laisse de nombreux écrits. Vous en avez lu quelques-uns ? Alors moi, j'ai lu quelques extraits, effectivement, d'Histoire d'une âme, ou quelques poésies qui ont été transcrites, comme je vous disais tout à l'heure,
en musique. Je me souviens très bien dans l'histoire d'une âme quand elle parle de sa vie en tant que religieuse. Elle est très humaine en fait. Elle avait beaucoup d'humour. Donc oui, ça m'a marquée. Elle est très humaine et très accessible dans ses textes. Et puis je trouve qu'il y a une honnêteté en fait. Et puis elle est restée un peu enfant. Il y a quelque chose de très ouvert, de très accessible. Elle ouvre les bras en fait, vraiment. Elle ouvre les bras, cette Sainte Thérèse que nous fêtons donc le 1er octobre. À cette occasion, vous proposerez donc en duo avec Jean-Loup Cumé une lecture théâtrale de certains de ses textes que vous accompagnerez au violoncelle, Irène Jolis. Et puis ensuite, vous repartez en tournée en France. Quels seront vos projets pour la suite, Irène Jolis ? Donc la suite, la semaine prochaine, le 6 octobre, ce sera la rentrée au Centre européen de musique de chambre Pro Quartet avec le trio Parésia. Et puis à la fin du mois d'octobre, encore avec le trio Parésia, on se produira dans un superbe festival qui a lieu au château d'Artigny, qui s'appelle le festival Syrinx, qui est aussi organisé par des jeunes artistes qui sont vraiment exceptionnels, qui ont beaucoup d'énergie et beaucoup de talent. Et donc ça, ce sera, je crois, le week-end du 28-29 octobre. Voilà, on se produira. Donc c'est pas très loin de Tours, le château d'Artigny, c'est un magnifique lieu. Pour en savoir plus, est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut retrouver toutes ces informations ? Oui, alors pour le trio Parésia, toutes les informations sont sur le site Les Cordes de Loire, le festival que j'ai créé. Et puis pour le festival Syrinx, il faut juste taper Festival Syrinx sur Internet et je pense qu'il y a toutes les informations. Un grand merci, Irène Jolis, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.